Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre un temps très utile en anglais, le present perfect continuous. Ce temps sert à parler d'une action commencée dans le passé et qui continue encore dans le présent. En français, on peut souvent le traduire par depuis, plus le présent, comme dans je lis mon livre depuis 1 heure. Mais en anglais, on dit I have been reading my book for an hour. Cela signifie que j'ai commencé à lire dans le passé et je continue toujours à lire maintenant. En français, le passé composé indique une action terminée. J'ai lu mon livre. C'est fini. En anglais, on utiliserait alors le passé simple. I read my book. Mais attention, si l'action continue encore, on doit utiliser le present perfect continuous. Structure du present perfect continuous. Sujet son have, has, bin max verbe, ing exemple. I have been studying English for 2 years. J'étudie l'anglais depuis 2 ans et je continue à l'étudier. She has been working all day. Elle travaille depuis toute la journée. They have been waiting for the bus for 20 minutes. Ils attendent le bus depuis 20 minutes. Différence entre present perfect et present perfect continuous. Ne les confondez pas. Le present perfect met l'accent sur le résultat de l'action. I have lived in Paris for 3 years. J'habite à Paris depuis 3 ans et j'y habite toujours. Le present perfect continuous met l'accent sur la durée ou le déroulement de l'action. I have been living in Paris for 3 years. J'habite à Paris depuis 3 ans, en insistant sur le fait que cela continue. Les deux peuvent parfois être utilisés, mais le continuous insiste davantage sur l'activité elle-même. Autres exemples utiles. He has been playing the guitar since he was a child. Il joue de la guitare depuis qu'il est enfant. We have been learning English since last year. Nous apprenons l'anglais depuis l'année dernière. It has been raining all morning. Il pleut depuis ce matin. Pensez toujours à cette question. L'action continue-t-elle encore? Si la réponse est oui, utilisez le present perfect continuous. Alors maintenant que nous avons compris la différence entre le passé et le present perfect continuous, voyons comment l'utiliser dans la vie quotidienne. Imaginez que vous parlez avec un ami. What are you doing? I'm studying English. Mais si vous voulez dire que vous étudiez depuis un certain temps, vous devez employer le present perfect continuous. I have been studying English for 2 hours. J'étudie l'anglais depuis 2 heures. Vous voyez? On exprime la durée, pas seulement l'action. Comment poser des questions? C'est simple. On place have ou has au début de la phrase. Have you been working today? As-tu travaillé aujourd'hui? Tu continues peut-être encore. Has she been cooking all afternoon? Est-ce qu'elle cuisine depuis tout l'après-midi? Et pour répondre, Yes, I have. No, I haven't. La négation se forme comme ceci. Point. Sujet, plus haven't, hasn't, plus been plus verbe, ing. Exemple. I haven't been sleeping well lately. Je ne dors pas bien ces derniers temps. Tu entendras souvent ce temps avec des expressions comme for depuis une durée, for 3 days, for a year, for a long time. Since, depuis un point précis dans le temps. Since Monday, since 2020, since I met you. Exemple. Point. I have been learning French since I moved to France. J'apprends le français depuis que j'ai déménagé en France. Et voilà, vous savez maintenant utiliser le present perfect continuous comme un vrai anglophone. Continuez à pratiquer avec des phrases de votre quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon avec moi. À très bientôt pour la prochaine vidéo.